Bonjour, je suis Arnaud Lelièvre, commissaire-priseur à Saint-Jean-de-Luz, à la maison de vente Côte Basque Enchères. Depuis 6 ans maintenant, on a créé cette maison de vente aux enchères, vente de mobilier, objets d'art, où tous les étés on organise une vente assez attendue autour du régionalisme basque et landais, avec beaucoup de tableaux du 19e siècle au 20e siècle, et évidemment les plus grands artistes de la première moitié du 20e siècle, avec notamment Ramiro Arroué, Louis Floutier, Jean-Roger Sourgin, et d'autres artistes contemporains sur lesquels on aime bien attirer la lumière. Et c'est l'occasion de présenter Iselaya, qui pour la deuxième fois participe à notre vente. Alors l'année dernière, elle était dans le carré... L'année dernière, elle figurait dans le carré 21e, qui est un focus qu'on met pendant la vente sur 5-6 artistes vivants qui sont soit établis au Pays Basque, soit tombés amoureux du Pays Basque et donc qui reviennent très régulièrement, soit représentés par des galeries au Pays Basque, ce qui est pour les trois le cas d'Iselaya. Donc on a d'abord commencé l'année dernière par la joindre dans ce carré 21e, aux côtés des différents artistes. Et puis cette année, on l'a mis dans le registre des artistes déjà connus au Pays Basque. Iselaya, elle assure la transition entre la peinture régionaliste classique, on va dire, et ce carré 21e siècle. On a choisi de la mettre ici avec une grande œuvre, une grande toile, qui à la fois mélange le trait par le mouvement et la matière par ses effets de sable et de couleur. Donc on a un très joli torero à cheval où le mouvement de torsion du corps du cheval se termine avec la torsion du corps du torero. Donc dans un mouvement vraiment très vif et à la fois très harmonieux. Et puis ces effets de matière, on retrouve le sable, le fond ocre, qui n'est pas sans rappeler l'ocre des arènes. Voilà, un tableau qui mérite du recul et qui a une très belle présence. Comment est-ce que vous l'avez choisi d'ailleurs? Qu'est-ce qui vous a... C'est en faisant un peu le tour de toutes les compositions d'Iselaya depuis plusieurs années. 2-3 tableaux m'ont vraiment tapé dans l'œil. Et celui-là, donc, pour cette raison-là, le mouvement, la matière, est un tableau de corrida, mais en même temps pas une corrida sanglante. C'est vraiment une corrida vive. Et c'est le mouvement qui est le premier marque et retient l'attention. Très bien, écoutez, belle vente alors. Merci beaucoup. Bonne chance pour la vente. Et la vente, donc, c'est ce dimanche 4 août 2019. Superbe. Merci beaucoup. Je vous en prie. À bientôt. À bientôt. Tout simplement, j'ai pas envie de dire ça. Ah bah, je te le file quand même. J'ai envie de dire que Arnaud et Florence Lelièvre sont ici au Pays Basque depuis combien de temps, Arnaud? Ça fait la 6e année maintenant. 6e année. Ils ont complètement transformé le paysage des ventes aux enchères, qui était complètement endormi. Ils ont ravivé tout ça avec des catalogues magnifiques, avec tous les deux une belle énergie et une envie en fait, de faire leur vie ici au Pays Basque, qui n'était pas forcément donnée, puisque vous étiez au départ à Paris et à Bordeaux, je ne sais plus. Et là, vraiment, ça, je vais dire ça, merci, parce que tous les artistes, nous, on est super contents de vous connaître, de partager, et puis de faire évoluer aussi notre œuvre, etc., avec des grands professionnels. Maître Florence Lelièvre, commissaire-priseur donc à Côte Basque Enchères. Donc l'objectif du carré 21e, c'est de présenter chaque année un ensemble d'artistes contemporains qui ne sont pas encore reconnus sur le marché des ventes aux enchères internationales et qui peuvent, mais reconnus en revanche pour leur travail dans les galeries, dans différentes villes européennes. Voilà. Et donc, évidemment, on a été heureux l'année dernière de présenter Iselaya dans son travail, qu'on a la chance maintenant de présenter comme artiste bien reconnu au milieu du régionalisme basque. Voilà. Voilà. Donc
Donc cette année, dans le carré 21e siècle, on a fait la part belle à la fois à la peinture et à la sculpture, à la 2 dimensions et les 3 dimensions, avec d'abord un grand tableau de Charles Jauregui, où on a d'abord la lumière, la matière aussi énormément, et le volume sur une toile. On a 2 œuvres de Inigo Arregui, sculpteur, élève de Chillida, Oui. avec cette sculpture en acier Corten et ce papier découpé en 2 plans qui joue avec le découpage et les effets de couleurs sur une multiplication des plans alors que c'est simplement 2 feuilles découpées. Dans la sculpture également, on a Gilles Plantade, qui est un artiste bien connu du Pays Basque, avec cette sculpture également en acier patiné et découpé. Et Éléonore Delay, qui est une artiste du Nord, mais qui est représentée ici par la galerie de Virginie Barrault au Pays Basque, avec une toile et 2 papiers découpés et colorés.